une femme de 62 ans commence à fréquenter un homme plus jeune. Ses enfants sont scandalisés et lui demandent de cesser de le voir, mais sa réponse les stupéfie. Guy Sutherland se considérait comme une femme heureuse jusqu'au jour où son mari depuis 40 ans, Darrell, est rentré à la maison pour lui annoncer qu'il voulait divorcer. Guy avait épousé Darrell alors qu'elle était encore à l'université, et le couple avait 3 enfants. « Mais je t'aime », a chuchoté Guy. « Tu es toute ma vie ». Guy a vu une lueur de culpabilité et de pitié dans les yeux de Darrell et cela l'a mise en colère. « Ce n'est pas que je ne t'aime pas, Guy, » a dit Darrell. « Si est juste que j'aime quelqu'un d'autre, de plus jeune, et elle me fait me sentir vivant. » Vivant, a répété Guy. « Alors qu'est-ce ce que je te fais ressentir? Mort ?» Elle pressa ses mains sur ses joues encore lisses. Elle était encore mince, séduisante, son miroir le lui disait. « Vieux », a crié Darrell. « Tu me fais me sentir vieux. Tu parles toujours de petits-enfants et de retraite, et je suis trop jeune pour cela, Guy. Je veux vivre. » Guy a pressé ses doigts tremblants sur ses lèvres. « J'ai 62 ans, et toi 65, Darrell, il n'y a rien de mal à avoir notre âge, ou à vouloir des petits-enfants. » Darrell a haussé les épaules. « Diana a 28 ans, elle est excitante, énergique et elle me fait à nouveau me sentir comme un enfant. J'ai besoin de cette sensation, mais ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. » Et il l'a fait. Darrell a divisé son patrimoine considérable en deux, ce qui a fait de Guy une femme très riche. Elle était assise dans son immense maison luxueuse, et le silence l'oppressait. Ses enfants avaient bien pris le divorce, un peu trop bien, selon Guy, et elle savait qu'il avait accepté le nouvel amour de Darren. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir trahie, même si elle savait au fond d'elle-même que ce n'était pas juste de sa part. Ils l'aiment, a-t-elle pensé. Ils veulent qu'il soit heureux, et ils veulent que je le sois aussi. Avec tout ce temps à sa disposition, Guy a décidé de retourner à l'université et de suivre un cours d'écriture créative. Elle est de loin l'étudiante la plus âgée de la classe, mais elle se révèle rapidement comme l'une des meilleures. Son professeur, un grand et bel homme d'une quarantaine d'années, l'encourage et lui dit qu'elle a beaucoup de talent. Quelques semaines après le début des cours, elle l'a rencontré dans un café local et ils ont commencé à parler. Wallace Campion est un homme charmant, et 3 heures plus tard, Guy et lui sont toujours en train de parler, alors il lui propose de dîner avec lui. Guy accepte, sans se rendre compte qu'il considère cela comme un rendez-vous. Lorsqu'il la ramène chez elle, Wallace l'embrasse. Guy était stupéfaite. « Tu, Wallace, dit-elle, haletante. Je suis vieille. Tu. » Wallace a pris son visage dans ses mains. « Guy, je viens de passer la meilleure nuit de ma vie avec une femme vibrante et excitante. Je ne sais pas quel âge tu as et je m'en fiche. » Et soudain, Guy s'en fichait aussi. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Wallace et elle étaient ensemble, et quand sa fille a organisé un dîner, elle l'a emmené comme cavalier. Les enfants ont été choqués, bien sûr. Ils avaient pensé que le cavalier de Guy serait quelqu'un de plus âgé, pas un bel homme viril. Le lendemain, sa fille aînée a annoncé qu'ils voulaient tous lui parler. Il s'agit d'une discussion au cours de laquelle ses enfants lui ont dit que Wallace est trop jeune pour elle et qu'il n'est manifestement intéressé que par son argent. Son fils Ryan a ajouté, « Il te prend pour ce qu'il peut obtenir, puis il te quittera pour une femme plus jeune. »
Guy a regardé son fils et a souri. « Oh, si est bon, dit-elle. Je suis habituée à cela. Si est ce quoi fait ton père ?» Cela les a laissés tous les trois silencieux et embarrassés, et Guy a dit tranquillement, avec Wallace, « J'attends de vous la même acceptation que celle que vous avez donnée à la nouvelle femme de votre père, si est compris ?» L'expression de leur visage indiqua à Guy qu'elle ne pouvait pas compter sur leur soutien. « Tant pis, se dit-elle. Je vais m'en sortir. » Lorsque Wallace a fait sa demande en mariage 6 mois plus tard, Guy a accepté et a envoyé à ses enfants une invitation au mariage. Ils ont tous refusé, et sa fille aînée a été particulièrement désagréable. Guy a appelé son avocat, puis elle a rappelé sa fille. Dit-elle. Je voulais que vous sachiez tous les trois que je vais chez mon avocat demain pour rédiger un contrat prénuptial et modifier mon testament, je vais tout laisser à Wallace. Ses enfants sont outrés, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Après tout, c'était l'argent de Guy dont elle pouvait disposer comme elle le souhaitait. Mais il y avait une dernière surprise en réserve pour Guy. Quelques jours avant son mariage, on a frappé à sa porte et elle a trouvé Darrell debout, ressemblant à un chiot battu. « Darrell !» s'exclame-t-elle. Guy ne l'avait pas vu depuis près d'1 an et il avait une mine affreuse. Qu'est-ce ce qui ne va pas? En fait, tout allait mal. On avait diagnostiqué à Darrell un diabète et une maladie auto-immune, et apparemment, sa nouvelle femme était maintenant sa nouvelle ex-femme. Diana était trop dynamique et vivante pour fréquenter des gens malades. « S'il te plaît, Guy, » dit Darrell les larmes aux yeux, « donne-moi une seconde chance, donne-nous une seconde chance. » Guy a souri. « Je suis désolé, Darrell, mais je veux une nouvelle vie avec un homme qui me veut pour ce que je suis, pas comme une sorte d'infirmière. » Elle souriait encore lorsqu'elle a claqué la porte au nez de Darrell, et 3 jours plus tard, elle épousait Wallace, qu'il aimait et ne se souciait pas de son âge. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Avant de fuir le bonheur, regardez bien ce que vous laissez derrière vous. Darrell voulait une jeune femme qui le ferait se sentir plus jeune, et il s'est éloigné de sa fidèle épouse sans réaliser qu'elle était ce dont il avait besoin. Il faut du courage pour tenter sa chance en amour. Guy savait que parce que Wallace était plus jeune, elle serait critiquée, mais elle a décidé de lui donner une chance pour pouvoir être heureuse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle d'une pauvre femme enceinte qui disparaît après son mariage, et son mari retrouve son fils 53 ans plus tard. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.